Les ETF se divisent en deux catégories, les physiques et les synthétiques. Et certains te diront d'éviter les seconds, car soi-disant plus risqués. Mais le sont-ils vraiment ? Ce qui les différencie, c'est qu'un ETF physique détient réellement les actifs de l'indice qu'il suit, alors qu'un ETF synthétique achète des actifs complètement différents. Donc comment font-ils pour répliquer le prix des poires alors qu'ils achètent des oranges ? Ils passent un contrat avec une banque, qu'on appelle contrat de swap. En gros, ce contrat, il dit que peu importe ce que j'ai dans mon portefeuille, tu me garantis exactement la performance de l'indice que je cible. Dès lors, on ajoute un intermédiaire, la banque devient ce qu'on appelle une contrepartie. À ce titre, il y a bien un risque supplémentaire, dit risque de contrepartie. Mais comme tout risque, encore faut-il le comprendre et le mesurer. Premièrement, quelle est la probabilité que la contrepartie fasse défaut, sachant que les contrats sont principalement signés avec de très grandes entités comme Bank of America ou la BNP. Très faible. Et deuxièmement, même si la contrepartie venait à faire défaut, que se passerait-il réellement ? Alors le contrat de swap n'existerait plus et l'ETF arrêterait de suivre son indice. Il suivrait l'évolution des actifs qu'il a dans son portefeuille. Ton argent reste là, il n'évolue juste plus au rythme de l'indice que tu ciblais. Donc tu n'auras qu'à récupérer ton argent et le réinvestir ailleurs. Autrement dit, sur le papier, avec un ETF synthétique, il y a bien un risque supplémentaire, c'est factuel, on ne peut pas le contredire. Pour autant, est-ce que ce risque est suffisamment grand pour être de nature à déconseiller les ETF synthétiques ? En fait, je vais te donner mon opinion très simplement. Si une personne n'est pas prête à accepter le risque de contrepartie d'un ETF synthétique, il est tout simplement pas prêt à investir en bourse.